Serge Mokoko est notre premier invité de ce matin. Bonjour, Monsieur Bonjour, Mokoko. Monsieur Fabien Lumbala. Le slammer de tout à l'heure nous a emballé parce qu'il appelle ses élèves à la relève. Il enseigne les mathématiques en faisant le slam. Et ça, c'est formidable. Oui. Mais vous avez un enseignant comme ça, bon, je crois qu'il peut vous amener à la révolution. Tout à fait. Il y a et la matière et la formation. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes, de la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, DIREC, qui est au sein de AUN, qui est l'ASSON. C'est l'Action pour l'unité nationale. Voilà. Il y a beaucoup de partis au Congo. Voilà. Jeune, après l'université, vous embrassez la politique, mais on ne va pas parler beaucoup de votre décision d'entrer en politique, parce que celui qui est à la tête même de votre parti, c'est un jeune, même s'il a son mentor derrière, qui est son père, c'est une parenthèse. Alors, nous avons 56 sièges à Kinshasa. Il y a 3900 candidats. Nous parlons de la députation nationale, législative nationale. Est-ce qu'il y a du réalisme? Vous êtes surpris ou bien c'est normal? Bon, en effet, je trouve que cette réalité, si je peux clôturer votre début des mathématiques en disant que nous n'aurons pour élu qu'une affaire de 1,9% des candidats qui seront retenus comme députés, compte tenu du nombre de sièges et du nombre de candidats. Donc nous aurons 98,02% des personnes qui seront qui verront leurs rêves s'envoler, quoi. Mais sinon, j'aimerais que nous puissions appréhender cette réalité de deux façons. La première façon, c'est le souci de la population de constater que peut-être que ceux qui sont là ne font correctement ne font pas correctement leur travail. C'est pourquoi ils ont été élus. Je parle toujours au conditionnel, hein, par peur de ne pas être poursuivi. Alors, des deux, il faudra aussi voir dans quel sens, n'est-ce pas peut-être le taux élevé de chômage? N'est-ce pas peut-être le fait qu'aujourd'hui la politique est devenue le moyen le plus rapide de s'enrichir? C'est ça des questions qu'il faudrait se poser aussi. Il y a aussi beaucoup de sacrifices en politique. Voilà. Beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas toujours l'argent facile dont parlent les gens. Vous savez, il y a des politiques, il y a des chefs de partis politiques qui vendent leur maison, leur parcelle pour payer la caution de membres, des candidats du parti afin d'atteindre le seuil. C'est un sacrifice énorme. Tout à fait. Les gens par moment oublient ça. Voilà. Étant moi-même en politique, connaissant cette réalité, voilà pourquoi je voulais atterrir en disant que j'opte pour la première réalité, la première appréhension, de dire que c'est le souci de voir un changement. Vous voyez un peu, c'est comme dans une salle de classe, il y a un élève qui lève le doigt, on lui donne la parole, mais sa réponse n'est pas satisfaisante. Le professeur demande qui dit mieux. Si les autres élèves trouvent qu'ils ont une meilleure réponse, ça sera du moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. C'est presque tout le monde pratiquement qui va lever le doigt. C'est ça la réalité que nous vivons. Les gens estiment qu'ils pourraient peut-être mieux faire que ceux qui sont là. Non pas parce que ceux qui sont là sont incompétents, mais peut-être que ceux qui veulent y adhérer et y aller, entrer au Parlement, ont une meilleure vision, estiment avoir une meilleure vision. C'est ce qu'on leur concède, c'est leur droit le plus légitime, bien sûr. Dans une ville comme la nôtre, Kinshasa, ex-Kin Label, aujourd'hui Kin Poubelle, nous décrivons la réalité qui est là, avec toutes nos réalités. On a vu ce qu'ils ont produit les députés provinciaux, les élus de la ville de Kinshasa, et puis on a vu ceux qu'on a envoyés au Parlement national. Nous ne disons pas que ce sont eux qui doivent construire les ponts, commencer à faire les nettoyages ou ramasser les ordures. Nous ne disons pas que c'est eux qui doivent donner à manger au peuple.
disons qu'ils ont un travail à faire. Est-ce que... quel discours, cette fois-ci, passerait mieux au milieu des électeurs quinois? Quel discours passerait? Voilà. Nous restons au niveau des législatives nationales, législatives en général, mais avec focus sur les législatives nationales. Voilà. J'estime qu'aujourd'hui, le peuple a besoin d'un seul discours, c'est celui de l'éducation politique. Que la population sache quel est réellement le travail d'un député, tant national que provincial. Il faudrait commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, même par le passé, il y a eu beaucoup de cacophonies en ce qui concerne le travail réel d'un député. J'en connais des députés qui ont promis de venir partager leurs émoluments avec leurs électeurs. C'est combien que vous allez toucher comme émolument? Il y a combien d'électeurs qui vous ont amené à devenir député? Donc tout simplement parce que et les candidats et la population ne connaissaient pas réellement ce que c'est que le travail d'un député. C'est cette lutte-là même que nous, au sein de la DIREC, avions entamée, sur laquelle nous sommes toujours, c'est l'éducation de la population en ce qui concerne les missions des personnes qui doivent être élues. Bon, mais pas seulement la population. Vous avez fait allusion aux candidats eux-mêmes, certains, pas tous. Si on connaît la mission d'un parlement, d'un député national, on ne peut pas faire des promesses au peuple en termes de finances, en termes de construction des infrastructures. On va faire pression, on va contrôler l'exécutif pour amener l'exécutif à exécuter des travaux et à payer les gens, ainsi de suite. Là, le député sera à l'abri. Alors, pourquoi ne pas commencer par les candidats eux-mêmes? Pourquoi ai-je dit le peuple? Le candidat est tiré du peuple. Le peuple, c'est le candidat de demain. Nous, avant la naissance des DIREC, on n'était pas forcément candidats, on n'était pas forcément ceci pour certains, bien sûr. Nous qui avions commencé la politique il y a quand même longtemps. Et lorsqu'on parle du peuple, on voit le peuple dans son ensemble, c'est-à-dire et les acteurs politiques et ceux que j'appellerais peut-être spectateurs politiques, mais que tout le peuple dans son ensemble connaisse les missions d'un élu. C'est comme ça que nous insistons. Les formations d'ailleurs que nous donnons commencent par le propre cadre des DIREC, les hauts cadres, tout comme les cadres ainsi que les militants, pour propager cette formation-là, pour propager cette connaissance-là de ce qu'est le réel travail d'un député national ou provincial. Est-ce que c'est le moment où c'est un travail qui doit se faire au début, par exemple, d'un quinquennat ou d'une législature? Bon, nous avons commencé ce travail dès la naissance de notre parti. Ça, je parle en ce qui nous concerne. Oui. Mais j'estime que ce n'est même pas le travail d'un quinquennat, mais c'est le travail de toute une vie. Parce que les gens naissent, grandissent chaque jour. Donc, il faudrait que ça soit un travail permanent, une formation permanente. Et pourquoi ne pas la donner même dans nos institutions académiques ou même dans nos écoles? Aujourd'hui, je ne sais pas si l'éducation civique et morale existe toujours. L'ESSEM nous a formés, nous autres ici. On connaissait déjà que doit faire un l'ESSEM député. qui a été changé en, comment on appelle ça, initiation à la citoyenneté. Voilà. Et le contenu, je ne sais pas s'il est riche ou il est vide. Je ne m'hasarde pas là-dessus pour porter un jugement. C'est mieux. Mais lorsque vous regardez le travail que vous avez fait, voyez dans la globalité, de manière ensemblière, la manière dont les candidats communiquent à travers les affiches, leurs messages, même dans les médias, la manière dont le peuple réagit. Est-ce que nous sommes déjà prêts à sortir du bout du tunnel? En tout cas, je dirais que le téléchargement de cette sortie est peut-être à 40%. Pourquoi? Parce que je sens aujourd'hui même... C'est pas beaucoup. 40%, c'est déjà, déjà un peu bien. C'est trop. C'est pas encore la réussite totale. Le langage, tozo liaté. Oui. Un ballon, il faut tolia. Et puis après, Bovotenga, Nakosala Boye. Vous voyez les passerelles qui sont inaugurées, quand Luka, partout, les passerelles qui sont inaugurées.
c'est pas le gouvernement, mais il y a des individus qui disent ils ont fait ça. Est-ce que c'est ça la mission des députés nationaux ou provinciaux? Et il faudra ajouter à cela qu'en dehors de Tozoliate, quand vous retournez, vous entendrez ces mêmes gens-là dire que Torolia Mbongo na Bango, mais Toro voter Bango Kakate. Donc ils vous diront que l'argent, nous allons prendre, on ne refuse pas les cadeaux. Mais cependant, lorsqu'il faudra aller aux urnes, il faudra être plus judicieux en termes de choix des députés. Donc ne vous en faites pas pour ça. Moi, j'estime que, tel que je vois, ce vote ici, ça sera le vote sanction et pour ceux qui sont sur place et pour ceux qui ont dépensé sans avoir les qualités nécessaires. Je reste confiant. J'estime que la population fera un bon choix. D'autant plus que nous autres aussi, par nos différents passages sur les médias, nous interpellions toujours la population dans ce sens-là pour leur dire que manger, si on vous donne, il n'y a pas de problème. Nous sommes en Afrique, on va considérer ça comme du socialisme africain. Est-ce que faire manger, ce n'est pas une corruption morale? Faire manger, bon, la corruption... Est-ce qu'on ne corrompt pas le peuple pour qu'il vous donne les voix pour acheter ses voix? Attention, lorsqu'on veut parler de corruption, étant juriste, j'aimerais considérer la corruption comme un contrat. Dans le contrat, il faut qu'il y ait l'objectif commun. Si vous, en donnant au peuple, vous sous-entendez qu'il doit voter pour vous, mais vous ne lui dites pas que je suis en train de vous donner pour que vous votiez pour moi, lui, de son côté, reçoit ça comme un acte de bienfaisance, il n'est pas lié moralement. C'est justement ça, parce que c'est le corrupteur politique ne vient pas dire au peuple, voilà, je te donne pour que tu puisses voter pour moi. Ils ne disent pas ça, parce qu'ils savent que s'ils disent ça, la personne va lui dire, mais penses-tu pouvoir acheter mon vote? Donc avec un peu d'argent, un peu une corruption tacite. Une corruption tacite, mais la corruption tacite maintenant souffrira des moyens de poursuite. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas eu d'entente préalable. Vous venez lui donner, et lui perçoit que c'est un acte de bonne foi, mais aux urnes, je dois être conséquent. Donc ça ne m'inquiète pas. 56 sièges. Le peuple va donc départager les 3900, donc presque 4000 candidats. Ah, c'est pas facile. Quel vrai discours, au-delà de ce que vous avez appelé l'éducation civique et politique, quel autre discours pour convaincre ces électeurs quinois, qui sont devenus très exigeants? Ouais. Oui. Le discours, c'est de leur dire maintenant ce que nous devons faire comme mission. Leur dire réellement ce que nous partons faire au Parlement. Les sortants, par exemple, ceux de la majorité qui est appelée Union Sacrée, quel discours ils vont amener auprès de ce peuple? Et puis, les nouveaux prétendants ou les nouveaux dans la course, quel discours vont amener auprès des électeurs? Bon, déjà, je ne parlerai pas au nom de l'Union Sacrée, vu que je ne fais pas partie de l'Union Sacrée. Non, nous sommes en train, nous réfléchissons à haute voix. Okay. Vous n'engagez pas l'Union Sacrée. Vous n'êtes qu'un président de la Ligue de jeunes, de la DIREC, et même si vous chantez pour votre propre chapelle, mais nous sommes en train de réfléchir comme comment on dit, des instruits. Je ne veux pas parler intello. Voilà. Ouais. Alors, le discours qu'ils doivent tenir, premièrement, c'est montrer à ces peuples d'où nous venons, où nous sommes et où nous devons aller. Parce que j'ai toujours estimé, personnellement, intérieurement, j'ai toujours été un courant de politique que moi-même j'appelle les aristodémocrates. C'est-à-dire? On prend un peu l'aristocratie et on prend la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut proposer au peuple ce qu'il lui faut. Pas lui imposer. Parce que l'aristocrate impose au peuple ce qu'il lui faut. Parce qu'il est l'intello qui réfléchit à la place du peuple. Mais l'aristodémocrate propose au peuple ce qu'il lui faut. Parce que
les élections, c'est quoi? Le peuple n'a le choix que sur ce qui lui est proposé. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a 4000 candidats et le peuple vous dit non, nous ne voterons pas les 4000, nous avons choisi nos 100 ailleurs que nous allons voter, qui ne font pas partie de la liste des électeurs, de la liste des candidats. Non, ils vont voter parmi ceux qui leur sont proposés là. Alors il faudrait qu'on leur propose mieux. Leur dire que voilà, nous apportons ceci, voici ce que nous pouvons apporter, et voici ce que nous pouvons faire, et voici où nous devons aller, voici comment nous devons procéder. Parce qu'il ne faudrait pas s'ériger en charlatan, en magicien, avec des formules abracadabresques pour atteindre les objectifs. Vous dites au peuple qu'il faut la salubrité publique, oui, mais comment nous devons procéder? Parce que ce peuple est devenu mature. Hein? Il faudrait lui dire réellement s'il faut trouver des solutions à nos problèmes de salubrité publique. Voici comment nous devons procéder. Il faut être clair, net et concis lorsque vous vous adressez au peuple pendant la campagne électorale. Jusque-là, il y a moins de soucis pour des lois, par exemple, qui peuvent nous amener dans l'immoralité qui plombe la société occidentale. Je préfère m'arrêter là. Le député national, c'est lui l'autorité budgétaire à travers la chambre basse. Oui. C'est lui qui vote le budget, qui affecte autant à l'armée, à l'éducation, autant à l'enseignement supérieur universitaire, autant à la santé. C'est lui. Et c'est lui qui contrôle l'exécutif, parce que l'exécutif, lui, il attend que le Parlement mette à sa disposition le budget ou la loi des finances. Il va exécuter cela. Et lui, le Parlement ou les députés, le parlementaire, lui va contrôler. Mais qu'est-ce qui arrive dans le chef de nos élus de pouvoir, par exemple, nous demander, nous, le peuple, Tokomi Wapi, alors que c'est nous qui devons leur demander où en sommes-nous? Ça, c'est... Excusez-moi. Là, c'est... Vous renchérissez lorsque j'ai dit qu'il faudrait cette éducation politique-là. Que chacun sache quelle est sa mission. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui sont élus. Ils partent apprendre le travail du député national en étant député national. Mais avant qu'il n'ait appris, c'est comme ça qu'il va retourner demander au peuple Tokomi Wapi. Voilà. Non seulement ça, il va maintenant vers l'exécutif, qui est censé le respecter, parce que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui met les moyens à la disposition de l'exécutif et qui contrôle la manière dont c'est exécuté. Il vient, il demande au chef de l'État, au Premier ministre, Botel et la Bissoli Kambouana, na Tchangu, na Funa, na Nini, na Lukunga, na Tchangu ou bien Moamba, Botel et la Bissoli Kambouana. Je ne sais pas si vous comprenez les choses comme moi. Voilà. Et comme s'il faisait une sorte de mendicité auprès de l'exécutif pour dire Botel et la Bissoli Kambouana. Parce qu'il sait que si c'est fait, la gloire va lui revenir et puis le peuple va lui renouveler la confiance. Alors, mais quand il y va, c'est pas dans la position de l'autorité. Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement, donc de l'Assemblée nationale. C'est le patron, c'est l'Assemblée nationale. Comment il doit venir sous une mine triste? On dirait un mendiant qui vient demander à l'exécutif, qui vient demander à son boy. Hein? Et pourtant, c'est lui le patron de pouvoir atteler l'Ikambouana. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Oui, je constate, je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez, même dans la Bible, il est dit l'héritier ou le prince n'est pas différent d'un esclave lorsqu'il est encore enfant. Donc, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas la portée de leur pouvoir. C'est comme ça qu'ils se minimisent en allant commander des services. Pourquoi envoyer des gens qui demeurent enfants au Parlement, qui ne connaissent pas leur pouvoir? Justement. Pourquoi les envoyer? C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que ce peuple doit être formé pour grandir et savoir qui envoyer.
Donc nous retombons dans ma conclusion avec laquelle j'ai commencé là. Donc il faudrait que le peuple désigne, fasse un choix judicieux des personnes à envoyer là-bas. Il ne faut pas envoyer tout simplement pour celui qui, parce que c'est quelqu'un qui vous a apporté du pain, des vêtements. Non, non, il faudrait que ce soit quelqu'un que vous estimez qu'il pourra parler avec autorité. Nous avons vu certains candidats qui annonçaient des choses. Non, quand nous allons arriver, nous ferons ceci, nous ferons cela. Oui, mais plus facile à dire qu'à faire. Mais arriver là-bas, c'est quoi? J'aurais entendu que certains députés passent tout le temps dans des bureaux des ministres pour aller demander, pas des travaux publics comme vous venez de le dire, non, mais des travaux privés, c'est-à-dire un peu d'argent pour renflouer un peu la poche. Mais quelqu'un chez qui vous êtes déjà demandé un peu d'argent, aurez-vous encore le pouvoir de le faire couler, par exemple, par une motion, lors d'un contrôle parlementaire, le faire couler, ce sera difficile. Ça devient compliqué. J'aurais entendu qu'il y avait d'ailleurs un membre de l'exécutif, il y avait un député qui voudrait le faire demander une motion de défiance contre lui, et le monsieur lui dira, dites-lui de me rembourser mon argent que je lui avais prêté. Vous voyez ce genre d'histoire. Voilà. Serge Moukoko, je vous remercie d'être venu et d'avoir réfléchi avec nous autour de ça. Vous aviez les ambitions, mais les regroupements politiques a préféré les... Ah, ça vient de moi, hein, a préféré les animaux politiques, que vous êtes très jeune. Bon courage, continuez à la dynamique pour vous occuper de la Ligue, dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. La formation politique est dirigée par un jeune aussi. J'espère qu'il n'a pas été calé, lui aussi. Il n'a pas été freiné. Non, non. Alors, merci d'être venu. Excellente semaine, excellente journée. Et si je peux placer un mot oui. concernant cela, oui. Bon, j'estime encore que servir le peuple, servir la République, ce n'est pas seulement en étant au Parlement. On peut bien le faire et très bien le faire même si on n'y est pas. Je reste convaincu et ma vision reste forte. Tout le monde a une vision. Alors, plusieurs visions, ça fait quoi? Non, plusieurs visions qui visent le même objectif, ça concorde, c'est tout à fait bien. Merci d'avoir accepté sportivement cette décision du regroupement politique AUN et bonne, excellente journée. Merci à vous autant, monsieur. Je termine avec d'autres jeunes. Eux, ils ont servi comme des bénévoles au jeu de la francophonie. Un travail formidable. Ils ont été, leur boulot a été salué par celui qui était le président du comité, comment on appelle, d'organisation. Ils ont un petit mot à dire, dont la noblesse et le bon sens.